Est-ce que tu as l'impression d'être tout le temps fatigué dernièrement? As-tu une baisse d'énergie? Peut-être même que tu vis une perte d'intérêt pour tes activités quotidiennes? Eh bien, l'épisode d'aujourd'hui est exactement pour t'aider à retrouver la motivation et l'énergie. Parce que toi aussi, tu peux te permettre de briller. Si tu es une femme occupée qui cherche à te remettre en forme, à retrouver la motivation ou si tu souhaites garder tes bonnes habitudes longtemps et vivre pleinement, Shine avec ME sera le podcast pour répondre à tes besoins. Avec mon podcast, je souhaite te transmettre ma passion pour l'entraînement avec mon style de vie et j'ai envie de t'inspirer à prendre soin de ton mind, body and soul chaque jour pour shiner comme jamais. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, je suis ta coach fitness. Merci d'être là et bonne écoute! Salut à toi, belle femme occupée. J'espère que tu es en forme, que tu brilles et que tu resplendis de santé. Et là, aujourd'hui, je sais, c'est l'automne. On est au mois de novembre. Il fait gris, il pleut, il fait noir très tôt. Et peut-être que tu le ressens même dans ton énergie. As-tu déjà entendu parler de la dépression saisonnière, qui est aussi connue sous le trouble affectif saisonnier? En fait, c'est un trouble de santé mentale qui est caractérisé par des épisodes de dépression et qui se produisent plus spécifiquement dans certaines périodes de l'année. Et ce sont généralement dans les mois d'automne et d'hiver qu'on ressent les plus grands symptômes. Alors, pour bien comprendre ce que c'est, la dépression saisonnière, c'est un type de dépression qui se manifeste de manière cyclique, généralement en automne et en hiver, et ça peut être lié aussi à la diminution de la luminosité naturelle. C'est souvent associé à des changements d'humeur, à une diminution de l'énergie, voire même à une perte d'intérêt pour des activités quotidiennes. Sans nécessairement avoir un diagnostic, on est toutes affectées par ce manque de luminosité-là. On est affecté par le froid, on est affecté par cette noirceur et c'est tout à fait normal de vivre, cycliquement parlant comme ça, des baisses d'énergie, des baisses de motivation. As-tu l'impression dernièrement, justement, que tu es plus fatigué? Tu as peut-être plus envie même de te faire à manger. Tu as l'impression que les entraînements aussi, c'est plus difficile de bouger. Tu te sens plus lourde, autant physiquement qu'émotionnellement. Tu sens que tu as comme une charge, une fatigue qui s'accumule. Tu peux même avoir une humeur dépressive, une fatigue excessive. Hein? Tu ne comprends pas comment ça que tu es si fatigué. Tu te lèves le matin fatigué, tu te couches le soir épuisé. Ça peut s'entraîner même à une perte d'intérêt. Si tu aimais t'entraîner, puis là, tout d'un coup, tu n'as plus d'intérêt pour l'entraînement. Tu es une fille qui est habituée de bien manger, de cuisiner, puis là, tout d'un coup, on dirait que tu n'as plus le goût de cuisiner. Ça se peut aussi même que tu aies des changements au niveau de ton poids, hein, des rages de sucre, des rages de bouffe. La dépression saisonnière peut aussi affecter ton sommeil. Ça peut te donner de l'insomnie, donc avoir de la difficulté à dormir, ou de l'hypersomnie, où tu aurais vraiment envie et de dormir beaucoup plus souvent puis beaucoup plus longtemps. Tu as peut-être remarqué aussi une difficulté au niveau de ta concentration. C'est difficile d'être focus. Tu as peut-être plusieurs projets puis tu n'as pas l'impression d'avancer. Puis tout ça, on le sait, ça engendre quoi? Ça engendre un grand sentiment de culpabilité, un sentiment de se sentir inutile. Puis une des graves erreurs qu'on fait souvent dans ce temps-là, c'est qu'on se retire, on se retrouve seul, on est à l'écart des gens. Dans les cas plus graves, on peut même entendre des gens avoir des pensées suicidaires. Alors avant d'aller plus loin, si c'est le cas, si tu sens vraiment que tu es au bord du gouffre et que tu as des pensées suicidaires, je t'invite à prendre rendez-vous et à prendre action pour aider ta santé. L'épisode d'aujourd'hui a pour but de te donner des outils, des petits gestes concrets, puis surtout de te redonner un boost de motivation pour t'aider à remettre tes saines habitudes on track, pour aider à booster ton énergie, puis à réduire ces fameux symptômes de dépression saisonnière. Es-tu prête? Alors, comment faire pour passer à travers les mois un peu plus difficiles, retrouver une belle énergie et ce, malgré notre manque de lumière? Assurément, si tu écoutes mon podcast, c'est parce que tu es une femme occupée et qui est préoccupée par sa santé et ton bien-être.
Les facteurs de risque qui nous amènent, nous, les femmes occupées, sont souvent liés au stress. Le stress au travail, les responsabilités familiales, la lourdeur du quotidien, la charge que tu as sur tes épaules, ta charge mentale, parfois même ton manque de sommeil qui entraîne assurément une perte d'énergie, une perte de motivation, puis une perte de bonheur. Alors, le truc primordial, l'élément essentiel pour enrayer tes symptômes de dépression saisonnière, ce sera de prendre du temps pour toi. Quand on est une femme occupée, c'est essentiel de prioriser du temps pour toi. Ça va venir t'aider à recharger tes batteries. Garde en tête tous les trucs que je vais te donner aujourd'hui parce que oui, ça va t'aider assurément dans un temps plus lourd, plus sombre, mais ça va t'aider tout au long de l'année quand tu vas vivre des périodes de démotivation ou tu vas vivre une baisse d'énergie, mais tu vas pouvoir reprendre ces outils-là pour aller rebooster ta motivation. Alors, le premier truc, mais c'est l'entraînement. Hein, je n'ai plus à te prouver, ce n'est plus à démontrer que l'importance de bouger pour prévenir la dépression, quelle qu'elle soit. Le sentiment post-workout, c'est plus fort que tout. Si tu t'es déjà entraîné, je sais que tu sais de quoi je parle. Le sentiment d'accomplissement, la satisfaction, la fierté, les épaules qui remontent, le sentiment d'être bien dans son corps. Le moment présent qu'on a vécu aussi, qu'on était présente dans notre corps, qu'on a fait les étirements, qu'on a fait les exercices. On se sent plus belle, on se sent plus forte, on se sent mieux. Puis ça change tout. Ça change ton humeur, ça booste ton énergie, ça peut littéralement faire la différence dans ta journée. Et ça me fait penser à ma cliente Amélie. Elle est avec moi depuis 6 mois environ, puis c'était pas quelqu'un qui avait naturellement l'envie de s'entraîner. On peut même dire qu'elle était relativement très sédentaire. Puis tu vois, depuis les derniers mois, elle a trouvé cette motivation-là d'aller s'entraîner, pas parce que c'est devenu plus facile puis que c'est devenu plus naturel pour elle de bouger. Ce ne l'est pas encore. Ce serait de te mentir de dire qu'aujourd'hui, oui, elle le fait et tout est acquis, c'est devenu une facilité. Non. Par contre, ce qui la motive, c'est justement son sentiment d'après-entraînement. Déjà, elle se voit remonter de son sous-sol avec cette belle énergie-là, puis elle est prête pour sa journée. Alors que tu t'entraînes le matin, le midi, au retour du travail le soir, ça change la donne dans ton énergie. Ça libère tes tensions mentales, puis tes tensions physiques aussi. C'est réellement un grand échappatoire de pouvoir bouger, de pouvoir évacuer le trop-plein, que ce soit en début ou en fin de journée. Il n'y a pas de bon moment pour bouger. Pour moi et pour toutes mes clientes, c'est notre façon de mieux gérer notre stress, mieux gérer nos émotions. C'est fou à quel point ça fait du bien. Alors, n'attends plus. Après ce podcast, va peser sur play et fais-moi un entraînement. Un deuxième élément qui est super important aussi quand on se sent un peu moins bien, c'est notre entourage. D'être bien entouré, ça aussi, ça fait toute la différence. Tu sais, d'avoir une communication familiale, ça se dit d'être fatigué. Ça se dit ça à ses enfants, à ton conjoint, de dire que tu as besoin de ralentir le rythme pour quelques semaines. Ça ne veut pas dire que tu vas ralentir le rythme pour 5 ans, mais là, pour les prochaines semaines, tu as le goût, justement, c'est un besoin de te reposer. De l'aide. Ça se demande, ça aussi. Hein? Partager les tâches. Peu importe l'âge de tes enfants, tout le monde peut faire une part. On fait ça en gang. Hein? On est une gang. Quand on est un clan familial, alors c'est important aussi que tout le monde y participe. Ça crée un engagement pour tous les membres de la famille aussi. Prendre du temps pour toi, c'est aussi prendre du temps avec tes amis. Prends donc le temps de voir tes amis. Un dîner, un 5 à 7, un déjeuner avec quelqu'un que tu aimes. Passer du bon moment avec quelqu'un qui t'est cher, ça remplit les petites batteries. Puis en parlant de batterie,
S'il y a quelque chose qui peut décharger tes batteries assez rapidement, c'est le bruit sur les réseaux sociaux. Fais attention à ce que tu consommes parce que oui, les gens qui sont physiquement autour de toi ont un impact sur ton énergie. Si tu t'entoures de gens qui sont négatifs, naturellement, ça va déteindre sur toi. Alors, on fait attention à ça. On veut s'entourer de gens positifs qui vont t'aider justement à être une meilleure personne, qui vont t'élever et qui vont pas te retenir vers le bas. C'est la même chose avec tes réseaux sociaux. Je t'invite à faire le ménage. Les gens qui chialent, les gens qui sont tout le temps négatifs, les victimes de la vie, tu as le droit de ne plus les suivre. Mais de notre côté, c'est important aussi que les gens que tu suis sur les réseaux sociaux sont là pour t'inspirer et non pas te rendre coupable ou jalouse. Puis des fois, la ligne est mince entre les deux. Parce que la culpabilité, la jalousie sont deux types d'émotions qui vont amener beaucoup de négativité dans ton cœur, qui vont faire diminuer ton shine. Alors qu'à l'inverse, l'inspiration, quand quelqu'un te motive, t'énergise et t'inspire, là, on grandit la flamme de notre shine à l'intérieur. Alors, trouve ce genre de personnes-là et entoure-toi de ces personnes-là le plus souvent possible. Alors, ce que tu consommes sur les réseaux sociaux, ce que tu écoutes comme podcast, à la limite, les émissions de télévision aussi et les films que tu écoutes ont un impact sur ton énergie. Alors, je t'invite à réfléchir à tout ça, puis quand tu vois des publications qui viennent te déranger, désabonne-toi. On le sait, on a un petit peu moins de lumière, mais on a quand même encore des belles journées. Alors, un autre truc pour passer et réduire les symptômes de la dépression saisonnière, c'est d'aller prendre l'air. Va marcher dehors, amène les enfants avec toi, allez jouer dehors, marcher dans un sentier, ça va être bon, oui, pour ton corps, mais il y a tellement de bienfaits de t'aérer l'esprit. Et j'ai aussi envie que tu te donnes le droit de te reposer. J'ai envie que tu sois plus douce envers toi-même. J'aimerais te proposer d'accueillir ce temps-là, ce moment plus fatigué, ce moment moins motivé, avec bienveillance et surtout avec acceptation. Au lieu d'être fâché, d'être déçu, puis de vouloir travailler contre toi, hein, de vouloir travailler à contresens, c'est comme ramer contre le courant, ça marche pas. Alors, couche-toi plus tôt. Réduis ton temps d'écran. Permets-toi des grasses matinées. Apprends à dire non à des sorties quelconques ou à des soupers entre amis dans le but de te reposer. Prends un bain. Va au spa. Accorde-toi un massage. Accorde-toi plus de douceur. Et la vie est faite d'un flot de up and down. En des périodes où on est de plus enjoué, on est positive, on est motivé, on est unstoppable. Et on a des moments aussi dans l'année où on est plus fatigué, on a une lourdeur sur les épaules, on vit des défis plus particuliers. Il faut accepter le noir, le blanc, le yin, le yang. Le fait d'accepter de ne pas tout le temps être sur le high, mais de parfois être un petit peu plus down, un petit peu plus lente, bien juste le fait d'accepter ça, sans pression, tu viens vraiment de t'enlever une méga lourdeur sur les épaules. Puis je sais que, tu sais, tu es une femme occupée, je suis une femme occupée. Des fois, de s'accorder du temps de repos, c'est qu'on a peur de ne pas être capable de repartir la machine, right? Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai eu peur d'arrêter parce que j'ai eu peur de ne pas être capable de repartir. Mais ton corps, ton esprit, ton énergie, ton humeur, ta motivation, c'est comme une batterie. Ta batterie, quand elle est full charge, tu as plein d'énergie, tu es prête à affronter tous les projets. Mais plus tu utilises ton énergie, plus la batterie elle se décharge. Et si tu la replugues jamais dans le mur, ben tu vas finir par plus avoir de batterie. Et c'est un peu ça aussi avec la dépression saisonnière. C'est que si tu es tout le temps go, go, go toute l'année, et là, moindrement on manque justement d'énergie naturelle, de luminosité naturelle, bien, ça t'affecte doublement plus parce que tu n'as pas appris à charger tes batteries en cours de route. J'espère vraiment t'inspirer par cet épisode-là, mais par mon podcast, à te prioriser un peu plus de temps pour toi-même dans ton agenda. Et ce, toute l'année.
justement pour être capable de vivre encore mieux, de rallumer ton shine et de ne plus sombrer dans des lourds mois de dépression. Parce que plus tu te priorises, plus tu te donnes du temps pour venir booster ton énergie, bien moins longtemps tu vas rester dans tes périodes plus creuses. Le dernier élément que j'avais envie de te parler aujourd'hui, c'est assurément de ton alimentation. C'est l'énergie que tu mets dans ton corps, hein? C'est ton fuel. Alors, ton alimentation a aussi un méga impact sur ton énergie et j'aurai d'ailleurs un épisode complet sur le sujet la semaine prochaine pour mieux comprendre tous les impacts que tu peux avoir justement sur ton énergie par ton assiette. Mais d'ici là, j'aimerais déjà que tu commences à analyser ce que tu manges et les raisons pour lesquelles tu manges. Que tu manges parce que c'est un besoin viscéral, parce que tu as réellement faim, ou tu manges parce que tu t'ennuies, ou tu manges parce que tu n'as pas d'énergie, tu vas chercher une dose de sucre à quelque part, une dose de caféine à quelque part pour t'aider à booster ton énergie. Je t'invite réellement à faire l'analyse un peu de ton épicerie, à faire l'analyse de ton assiette et de réduire le plus possible ta consommation d'aliments très transformés. Et à l'inverse, on vient augmenter ta consommation de légumes et de fruits, puis déjà là, ça va être un excellent début. Et avant de terminer, je veux juste te rappeler que c'est super important. La dépression saisonnière, c'est un trouble qui est diagnostiqué par un professionnel de la santé mentale qualifié. Donc, si toi ou quelqu'un que tu connais présente des signes de dépression saisonnière, c'est vraiment primordial de consulter un professionnel de la santé pour une évaluation et des traitements appropriés. Alors oui, par le changement d'un mode de vie, parfois ça passe par la médication, la psychothérapie ou même la luminothérapie. Parce qu'on soit grandement atteint ou pas, le manque de lumière nous affecte toutes. Puis en terminant, demande de l'aide. Arrête de rester seul. Joins ma communauté, joins mon groupe Facebook. Cherche de l'aide auprès d'un professionnel. Ou bien viens prendre ton appel chaîne. C'est un appel de 15 minutes avec moi pour savoir si je peux t'aider. Et si je peux t'aider, assurément, je vais le faire. Alors, sache que tu n'es pas seul. Je suis là pour toi. J'ai réellement envie de t'aider à te sentir mieux, à vieillir sainement, à booster ton shine et à briller comme jamais. Alors, j'espère que les trucs que je t'ai offerts aujourd'hui seront utiles, que tu vas pouvoir les appliquer dans ton quotidien. Puis surtout, attends pas qu'il soit trop tard. Prends soin de toi. Alors, merci d'avoir été là et nous, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. J'espère que l'épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à la partager, mais surtout, abonne-toi pour ne rien manquer.